Là où la lumière enflamme le cœur. Là où mon secret se cache. Là où les ombres courent après les êtres. Là commence mon histoire. Dans cette contrée, le peuple ne connaissait pas le bonheur. Les larmes avaient dévoré leurs yeux. La peur avait dévoré leur cœur. La mort avait dévoré le ciel. Ils donnaient en offrande au ciel ce qu'ils avaient de plus précieux. Mais l'amour d'un preux chevalier fut plus fort que sa peur. Le chevalier jura de retrouver et de sauver sa bien-aimée. Il voyagea longtemps à travers les pays et sur les océans. Et quand enfin il trouva le repère du dragon, il était trop tard. Sa bien-aimée avait péri par le feu. Le chevalier asséna un coup terrible au monstre. Sa colère et sa force se transformèrent en un souffle puissant. Le chevalier libéra le peuple de la peur, et ils l'appelèrent le tueur de dragons. Les années passèrent, tous les malheurs furent oubliés. Et l'horrible rituel d'offrande fut transformé en un rite de mariage. Et puis vint le jour pour Igor, le petit-fils du tueur de dragons, d'épouser Mariana, la plus jeune fille du duc. Tu entends ça, Mia?
Ton futur époux est arrivé. Apportez la robe et le collier de mademoiselle qui a la tête dans les nuages. Pas du tout. Je réfléchis. Quel dommage qu'il n'y ait plus de dragon. Arrête, dis pas ça le jour de ton mariage. Tu préférerais peut-être que le dragon t'emporte et qu'Igor soit obligé de le combattre? Au moins j'aurais épousé un tueur de dragons. Et tu n'as pas d'autres préoccupations? Mon jouet. Je me demande pourquoi il ne vole pas. Tu vois, tu as la tête dans les nuages. Ton jouet, ton futur époux, c'est la même chose pour toi. Tu n'as pas de sentiments. Qu'est-ce que tu dis? Ne bouge Aïe! pas. Tiens-toi tranquille. T'es jalouse parce que t'es toujours pas mariée et que Igor a le meilleur pur sang. Alors épouse son pur sang. Doucement, tu me fais Pose mal. ce jouet de Non! malheur. Le mariage n'est pas un jeu, Mia. C'est ta vie Laisse-moi qui est... tranquille. T'es pas ma mère. Ton cœur ne ressent rien parce que tu n'as pas de cœur. Pas dire ça, le grand amour c'est pas pour les domestiques Une comme toi. domestique, moi? Par tous les saints, que se passe-t-il donc ici? Se comporterait-elle encore mal, cette jeune fille? Mais père, c'est elle qui est... Je veux que tu te taises. Tout le monde attend, et toi, tu es là à te quereller avec ta sœur. Si vous saviez ce qu'elle m'a dit, père, vous seriez... Ah, bon, je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? C'est sans intérêt. Ah, sans intérêt. Ce qui est sans intérêt, c'est tes histoires de dragons, de princesses et de contes de fées. Tu n'arrives pas à grandir, n'est-ce pas? Tu n'es plus une enfant, que je sache. Mia, tu vas devenir duchesse. Tu dois le comprendre. Et te comporter en conséquence. Je sais ce qui est le mieux pour toi, et ce qui est le mieux, c'est Igor. Tu grandiras pour l'aimer, et lui fera de même pour toi. Aie confiance dans le cœur de ton père. Une fois que l'amour est né, tout se passe toujours très bien. Nous n'avons pas oublié les temps difficiles, emplis de souffrances. Quand il nous fallait donner en offrande nos filles aux dragons, nous nous souvenons et nous nous souviendrons toujours du courageux chevalier qui a terrassé la bête. Aujourd'hui, nous donnons en mariage nos précieuses, nos magnifiques filles aux hommes les plus distingués et les plus brillants de notre contrée. Ne fais pas ça. Tu vas la mettre en colère. Pose cette pierre.
Pose-la. Ne la regarde pas dans les yeux. Allonge-toi. Présente-lui ton cou. C'est Igor qui t'a envoyé pour me sauver? Non. Je ne sais pas qui est Igor. Est-ce que tu peux m'aider à sortir d'ici? Je suis la fille du duc. Mon père te récompensera. Je ne peux pas t'aider. Alors tu es prisonnier toi aussi? On ne peut pas échapper au dragon. C'était quoi cette créature? Elle est ici pour nous surveiller? Oui, Où est le dragon en ce moment? il dort. C'est dangereux pour nous de parler. Pourquoi a-t-il besoin de moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je t'en ai déjà trop dit. Je te laisse seul maintenant. Non, s'il te plaît, parle-moi! Parle-moi! Pourquoi les gens de ton peuple chantent-ils le chant rituel? Nous pensions qu'il n'y avait plus de dragon. C'est vous-même qui l'avez fait venir. C'est Igor qui l'a voulu ainsi. Qui est cet Igor? Mon futur époux. Je ne savais rien de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'allais me marier, c'est tout. Aujourd'hui, je donne ma fille, Mariana, au petit-fils de celui qui nous a débarrassés du monstre. Ainsi donc, aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Parce que je donne ma fille au chevalier le plus distingué du royaume, Igor le Magnifique. Pourquoi il chante la chanson du dragon? Pour honorer le grand-père d'Igor. C'était un tueur de dragons, vous comprenez?
Tiens. C'est pour tes blessures. Elles guériront mieux avec ça. Tu n'as pas vraiment l'air d'un prisonnier. Pourquoi dis-tu ça? Je t'imaginais tout sale et tout crotté, et recouvert de toiles d'araignée. Mais tu es... plutôt différent. Je te remercie. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Tu vois ces feuilles au-dessus de toi? Mélangées à de l'eau, elles peuvent guérir les blessures. Je viens de me rendre compte d'une chose. Quoi? On ne s'est même pas présenté. Moi, je m'appelle Mia. Et toi? Je ne me souviens pas de mon prénom. C'est étonnant. Comment peut-on oublier son propre prénom? On peut... quand on n'en a plus besoin. Tu es... vraiment très belle. Tu es en train de me regarder? Oui? Eh bien, ne me regarde pas. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne comprends pas, peut-être? Non, pas du tout. Je regarde les oiseaux. Pourquoi je pourrais pas te regarder? Tu as déjà essayé de t'enfuir? On ne s'enfuit pas d'ici. C'est une île. On peut s'enfuir en barque. L'océan peut aussi te tuer. Il me faut une grosse pierre. Pourquoi? Pourquoi faire? J'ai un plan. Quand cette créature du diable va revenir, tu vas la distraire, je vais l'assommer avec la pierre, et on va s'enfuir pendant qu'elle aura perdu connaissance. Tu ne peux pas sortir de ce gouffre, personne ne le peut, et seul le tueur de dragons sait comment tuer le dragon. Attends qu'il vienne te chercher, sinon tu mourras. Ça suffit. Il faut que je m'enfuis. Est-ce que tu veux m'aider? Tu ne pourras pas, Mia. Le dragon voit tout et entend tout. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Tu veux que je te dise ce que tu es? Tu es un lâche. Voilà ce que tu es. Ah, que je suis bête, ça y est, je t'ai trouvé un nom, le lâche. Et puis je t'interdis de me regarder. Mia? Eh oh? Mia, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pas tes affaires.
Mia, je ne suis pas un lâche. Moi non plus, je ne l'aime pas, le dragon. Mais je ne peux pas le vaincre. Ça ne m'étonne pas. C'est tout à fait ce qu'un lâche peut dire. Mia, quel prénom as-tu choisi pour moi? Arman. Arman? C'est joli comme prénom. Pourquoi Arman? Eh bien... c'est exotique. Un peu comme toi, je trouve. Mystérieux. Ça veut dire quoi? C'est un rêve. Pardonne-moi, Mia. Ta main. Tu veux ma main? Maintenant que tu as un prénom, faisons connaissance. Quand deux personnes font connaissance, elles se serrent la main. Enchantée de te connaître, Arman. Je m'appelle Mia. Enchanté de te connaître, Mia. Je m'appelle Arman. C'est le dragon! Cache-toi, Mia! Qu'est-ce que tu fais? Quoi qu'il arrive, reste dans le gouffre! Reste où tu es! Arman! Arman, où es-tu? Où es-tu, Arman? Où es-tu? Je m'enfuirai. Arman. Arman, où es-tu? Arman, où es-tu? Arman?
Attention! Ne fais pas de mouvements brusques. Tu es vivant? Pourquoi es-tu sorti du gouffre? Je t'avais dit de rester dedans. Il n'attend que ça. Mais pourquoi? Pourquoi cette créature t'obéit-elle? Mia, je t'en prie. À qui es-tu? Mia, attends. T'approches pas de moi, compris? Mia, c'est difficile à expliquer. T'approches pas! Ne recule plus. J'ai fait confiance en toi, mais toi... Toi, tu m'as menti! Mia, le dragon. Le dragon ne m'aura pas, il n'aura Mia, rien! ne recule pas. Mia, attention. Ça ne me dit rien de bon, Igor. C'est trop calme ici. On devrait voir l'île, mais la seule chose qu'on voit, c'est ce brouillard étrange. Je ne peux rien faire contre ça. C'est vrai que je n'en ai jamais vu de si épais. Mais tu en as entendu parler. Ton grand-père a dû t'indiquer la route secrète à prendre pour le traverser. Tu as peut-être oublié où elle est? Non, je n'ai pas oublié. Nous sommes dans la bonne direction. Alors, c'est quoi cette route secrète? Le secret de ci, le secret de ça, j'ai entendu ça toute ma vie. Pourtant, le dragon, lui, il est toujours vivant. Ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'il faut faire. C'est moi qui dirige. Je m'inquiète pour la fille. Nous devons la sauver. Et ça avant qu'il ne soit trop tard. Je suis là! Au secours! Si quelqu'un est là, je vous en prie. Ne t'approche pas. Si t'avances, je t'écrase la tête. Je crois qu'il faut le laisser maintenant. Laisse-le mourir. C'est peut-être mieux. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est l'océan. Il a dit l'océan aussi peut tuer.
tu veux dire? Pourquoi je m'embête à sortir de l'eau, ce reptile de malheur? Si il m'a sauvé, je le sauve à mon tour. Mais il m'a enlevé, jeté contre les rochers. Et maintenant, je l'aide à s'en sortir. Et moi, qui va m'aider? Jusqu'où je vais le traîner? Voilà ce que tu vas faire. Quand tu seras revenu à toi, tu me ramèneras chez moi. Je savais que mon plan t'intéresserait. Tu m'as enlevé? Pas grave, pas de problème. Ce qui compte, c'est que tu sois gentil, même si t'es un peu loin. Et puis pourquoi tu vis sur les hauteurs? Encore un autre mystère. Comme c'est beau, je comprends pourquoi. Je sais pas où tu dors, donc pour l'instant, tu vas dormir ici. Avant qu'il soit trop tard, il faut tuer le dragon. Attention, il s'approche encore de toi. Il s'approche encore de toi. Les flammes du dragon doivent s'apaiser. Arman. Tue-le. Tue le dragon. Pas tout de suite, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi vivant et en bonne santé pour me ramener. Maintenant, j'ai un prénom. Maintenant, je m'appelle Arman. Mia.
Ne crache pas tes flammes. D'accord. Tiens. Et voilà. Comme ça. Fais dodo. Gentil dragon. Tu vois, tu arrives. Endors-toi, mon enfant. Envole-toi dans le vent. Je serai là à ton réveil. Endors-toi, mon enfant. La, 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 Ma bien-aimée. Ma Mia chérie. Je savais que tu viendrais me chercher. Bonjour, Arman. J'aimerais bien comprendre pourquoi tu m'apportes de la nourriture et une couverture chaude si tu ne veux même pas me parler. Arman, tu t'excuses de ce que tu fais, ensuite tu me repousses, tu me jettes dans un gouffre et puis tu me sauves la vie. Arman, parle-moi. Soit on se parle, soit je continue de t'embêter. Et crois-moi, je suis très douée à ce petit jeu. Maintenant, je comprends pourquoi mes ancêtres ont très vite vécu séparément des femmes. Pour pas supporter leur caractère. Arman, tu n'as pas l'intention de me tuer, n'est-ce pas? Et je ne te sers à rien ici, alors ramène-moi chez moi, c'est tout. C'est pas si simple. Dis-moi ce qu'il y a, peut-être que je peux comprendre. Et ensuite on verra ce qu'on peut faire.
y a très longtemps, un petit garçon vivait sur cette île. Il vivait avec son père, qui était un dragon. Le petit garçon adorait son père et rêvait de devenir comme lui. Mais un jour, les courants rapportèrent une malle en bois. À l'intérieur, il y avait des choses étonnantes. Je ne sais encore pas comment elle s'appelle. Elle provenait d'un monde différent, inconnu, mais quand même vaguement familier. Le comportement du petit garçon changea. Quand le moment fut venu de se transformer en dragon, le petit garçon s'y refusa. Son père ne lui dit rien, parce qu'on ne peut pas devenir un dragon contre sa volonté. Un jour, un bateau apparut à l'horizon. Un homme en débarqua et tua le père du petit garçon. Le cœur du petit garçon débordait de colère et de fureur. Il sauta de la montagne et se transforma en dragon. En un éclair, les souvenirs de ses ancêtres dragons se répandirent dans tout son être. Tout à coup, je vis tout ce que le dragon avait vu et ressentis tout ce qu'il avait ressenti. Pendant des siècles, ils enlevèrent les futurs mariés pour accomplir leur rituel. Les hommes les offraient avec la chanson de ce rituel. J'ai refusé ça. Dans mes cauchemars, je voyais des centaines de femmes mortes, comme si c'était moi qui les avais tuées. Le petit garçon que j'étais comprit que son père était un monstre, et que lui aussi avait réveillé le monstre qui dormait en lui. Je me jurais donc qu'il n'y aurait plus de dragon. Je voulais redevenir un humain, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Tout ce que je pouvais faire, c'était combattre le dragon. Il y a un passage étroit dans la montagne. Un humain peut le traverser, pas un dragon. Je restais dedans quand je voulais contenir le dragon. Les années passant, j'arrivais presque à le contrôler. Mais un jour, vous avez chanté la chanson du rituel. Après avoir recouvré mes esprits, je vis une fille entre les griffes du dragon. Je réussis à lui faire lâcher sa prise. C'était toi. Tu tombas dans un gouffre trop étroit pour que le dragon puisse te reprendre dans ses griffes. Ce gouffre n'était pas ta prison. C'était un refuge pour te protéger de moi. Le dragon peut te détecter, Mia. Je l'ai compris quand je me suis retrouvé dans le gouffre. Il s'est réveillé à la seconde où je t'ai touché. C'est pour ça que je ne peux pas te ramener. Je ne peux pas contrôler le dragon. Tu dois attendre le tueur de dragons. S'il vient et t'emmène, je ne l'en empêcherai pas, je m'effacerai tout de suite. Mais ton peuple ne doit plus jamais chanter la chanson du rituel. Pourquoi tu dis s'il vient? Tu crois qu'il pourrait ne pas venir? Cela dépend uniquement de toi. Pourquoi ça dépendrait de moi? Viens avec moi. Qu'il vienne ou pas, je ne vois pas comment ça peut dépendre de moi. Regarde autour de toi. L'île entière est un dragon. Mon grand ancêtre. Les pierres, les rochers, les falaises, tout ce que tu vois ici, ce sont ses eaux. D'ici, tu peux voir le beau ciel bleu dégagé, mais ceux qui sont sur les bateaux ne voient que le brouillard. Et ils sont condamnés à errer dans ce brouillard jusqu'à leur mort. Parfois, des morceaux de bateaux et des affaires sont rejetés sur le rivage. Mais un voyageur peut atteindre l'île seulement si le cœur d'une femme amoureuse l'y attend. Le cœur d'une jeune femme. Oui. Il lui montrera le chemin
comme un phare dans la nuit. Ça veut dire alors que le tueur de dragons a accosté sur cette île parce qu'une jeune femme l'aimait et l'attendait. C'est ça? Je te l'ai dit, tout dépend de toi et de toi seul. Si tu l'aimes, il viendra te chercher. Qu'est-ce que tu fais? Quand une personne reçoit des fleurs, elle sait que quelqu'un l'aime et qu'elle n'est plus seule. Un lien indéfectible s'installe entre les deux personnes. J'ai aussi entendu des gens dire que si tu jettes des fleurs dans l'océan, ton bien-aimé, où qu'il se trouve, saura que tes pensées vont vers lui. Alors, est-ce que... Igor va venir te chercher? Il va venir? Bien sûr que oui. Il va venir. J'en ai pas le moindre doute. Alors il ferait bien de se dépêcher. On s'en va. Tu l'attendras dans le gouffre. Dans le gouffre? Arman, je ne peux pas m'enfuir en barque. Non, tu ne peux pas. Tu as déjà essayé de t'enfuir et on a failli se... Arman, ça va, tu n'as rien... N'approche pas! Ne me touche pas! Va dans le gouffre, bon sang, c'est compris! Non, qu'est-ce que tu crois que je vais te laisser ici? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. J'ai l'habitude de me débrouiller seul. Si tu préférais être seule, aujourd'hui je ne me serais pas réveillée sous une couverture bien chaude. Mia, le dragon peut apparaître à n'importe quel moment. Si c'était vrai, pourquoi donc n'est-il pas déjà apparu? Je ne sais pas. C'est peut-être que... C'est peut-être parce que je suis encore trop faible. Ou alors c'est peut-être que l'humain qui est en toi devient plus fort. Tu crois vraiment que c'est ça? Je commence à le voir. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as nourri, tu as guéri mes blessures. Tu t'es occupé de moi. Tu arriveras à prendre le pouvoir sur lui. Comme tu l'as toujours voulu. Je t'aiderai pour ça. En attendant l'arrivée d'Igor, que j'espère très bientôt, je t'apprendrai à vivre comme un humain. Parce que je crois en toi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pour hier. C'est déjà un bon début, ça. Tu peux t'installer ici si tu veux. Comme ça, tu ne craindras rien du dragon. Arman, Oui? cet endroit est complètement vide. Tu ne veux pas m'aider à en faire un endroit habitable? Tu crois que c'est utile? Puisqu'on a décidé de vivre comme des humains. C'est épuisant de vivre comme un humain. On aura besoin de ça. Et de ça. Tu as terminé? Regarde bien, je vais te montrer. Comment
Comment tu me trouves? J'ai coupé mes cheveux. J'aime bien comme ça aussi. Tu sais quoi? Je crois que moi aussi. Tu vas tomber. Ah, je vous envie, vous les dragons. Tu nous envies, tu es sûr? Oui. Vous faites ce que vous voulez. Vous volez là où vous voulez. Bien sûr, ça fait peur. Moi, je n'ai jamais voyagé nulle part. Moi non plus. Comment ça se fait? J'ai passé toute ma vie sur cette île. Je ne voulais pas que le dragon puisse... Alors ce vol était le premier pour... C'était le premier pour tous les deux? Il faut croire. En tout cas pour moi. Celui-là? Non, Alors celui-là peut-être. non. Bon, arrête-toi. Essuie tes pieds. Hé, où tu vas, toi? Voilà. Maintenant, ta place est ici et tu y restes. Oh, Arman! Mais qu'est-ce que tu... Oh! Ça peut voler loin, un dragon? Très loin. Ce sont les vents qui nous portent. Aucun ne ressemble à l'autre. Et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Quand tu les regardes. Qu'est-ce que tu dis, Arman? Toi, tu peux voir le vent? Mais oui, bien sûr que je peux. Pas toi? Les humains ne peuvent pas voir le vent, Arman. Comment peut-on ne pas le voir? Oh, et toi, comment tu peux le voir? Si tu veux, je vais te montrer le vent. Огнем горит твой взгляд, и сердце бьется не в такт. Любить страшно, но я не боюсь. Я усну и никогда не проснусь. Меня больше нет, лишь пепел и дым. Сгорают все мои слезы. Ты не стал мне родным, но и не стал чужим. Друг или враг, мы выбираем сами. Elle va arriver dans un instant. Quoi? Я тебе открою все секреты беспощадному зверю. Я знаю, что ты мне
Dis donc, toi, laisse mon sac tranquille. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis une traître et que je veux m'enfuir? Et comment je peux savoir s'il va maîtriser le dragon? Ne t'inquiète pas. Je n'aurais peut-être pas besoin d'aller quelque part. J'ai fait mes bagages juste au cas où. Cet endroit n'a jamais été si joli. C'est depuis que tu es là. Certaines choses sont nouvelles pour chacun de nous. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je crois avoir déjà entendu cet air. C'est quoi? C'est une berceuse, une chanson que les mamans chantent à leur bébé. Faisons en sorte que ce soit ton anniversaire aujourd'hui. C'est un jour dont personne ne se souvient. Mais tout le monde aime être là pour le fêter. Je me souviens être né un jour. Mais je préfère l'oublier. Mais aujourd'hui, un autre homme est né. Un homme nouveau. Et j'en suis vraiment très heureuse. Joyeux anniversaire, Arman. Qu'il y ait d'autres chansons dans ta vie que celles des rituels. Un homme nouveau. Merci, Mia. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Je voudrais que toute ta vie, tu te souviennes de ce jour. Ferme les yeux. Maintenant, ouvre-les. Je les appelle les fleurs astrales. Elles sont magnifiques. Je suis sûre qu'on peut les voir à l'autre bout du monde. Arman? C'est toi, Arman? Arman! Arman? Arman, où es-tu?
doucement, doucement. Calme-toi. Je t'ai entendu crier, je suis venu en courant. Qu'est-ce que tu as? Je viens de faire un rêve terrible. Un rêve? Qu'est-ce que c'est, un rêve? Je ne rêve jamais. Qu'est-ce qui se passe dans les rêves? Eh bien, il y a des choses parfois qui me font peur. Et parfois, il y a des choses dont j'ai envie. J'ai vraiment peur du dragon, Arman. Je m'étais pourtant préparée. Le dragon ne te fera jamais de mal, Mia. Jamais. C'est une promesse. Quelqu'un est né aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens? Grâce à toi. Et cet homme nouveau a besoin de toi. Bonne nuit, Arman. Quoi? Bonne nuit veut dire au revoir pour la nuit. Bonne nuit, Arman. Bonne nuit, Mia. Courage.
là. Regarde ce que j'ai fabriqué. Ça ressemble à un dragon. Mais celui-là ne vole pas. Tu m'apprendras à voir le vent. Tu es très étrange, Mia. Pourquoi? Tu dis avoir peur des dragons, mais tu joues avec eux. Pourquoi Igor ne vient-il pas te chercher? S'il ne vient pas, alors... Tu sais ce que cela veut dire. Tu as prononcé tes vœux de mariage? On n'a pas eu le temps, Arman. Le dragon m'a enlevé avant. Alors Igor ne viendra pas te chercher. Je t'apprendrai à voir le vent. Ferme les yeux. Maintenant, regarde au loin. Au-delà de ce que tes yeux peuvent imaginer. Sens le vent avec le bout de tes doigts. Et entends-le murmurer. Sens-le avec ta peau. Et tu sentiras quelque chose au fond de toi. Ce quelque chose était là et tu ne le savais pas. S'envole au loin. Arman? Arman? Où es-tu? Tu as déjà essayé de t'enfuir? On ne peut pas s'enfuir d'ici. On peut s'enfuir en barque. Je les appelle les fleurs astrales. Je suis sûre qu'on peut les voir à l'autre bout du monde. J'ai vraiment peur du dragon, Arman. Je m'étais pourtant préparée. Je suis sûre qu'on peut les voir à l'autre bout du monde. Il faut que je m'enfuie. Est-ce que tu veux m'aider? On peut s'enfuir en barque. Je m'étais pourtant préparée. Il faut que je m'enfuie. Est-ce que tu veux m'aider? Tu m'entends?
Où es-tu? Arman? Approche-toi de l'autel. Viens plus près. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi, sur une île où tant de jeunes femmes ont péri, il n'y a pas le moindre squelette, ni même un os. Tu nous appelles les dragons. Mais nous, on s'appelle ceux qui sont nés des cendres. Voilà ce que les dragons infligent aux futures jeunes épouses. Ils ne font pas que les tuer. Ils les brûlent vivantes. Ils les emplissent de feu et les enserrent dans leurs griffes pendant qu'elles hurlent dans une lente agonie et que le feu les consume de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la cendre fumante. Et un nouveau dragon. C'est ainsi que je suis né. C'est ainsi que les dragons perpétuent leur race. C'est ce qu'il va t'arriver à toi aussi. Mia. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Je suis un monstre. Je ne pourrai jamais vivre comme un humain. Non, c'est pas vrai, tu te trompes. J'ai compris pour le bateau, je ne suis pas idiot. Maintenant, je sais pourquoi. Tu ne voulais pas rester dans le gouffre. Tu voulais t'enfuir et seul. Tu avais un plan. Je t'apprendrai à vivre comme un humain. Tu voulais récupérer du matériel, des cartes, apprendre à envoyer des signaux au bateau. Il ne manquait plus qu'une chose. Tu m'apprendras à voir le vent? Pour vaincre la malédiction de l'île qui t'empêcherait de t'enfuir en barque. Arman, je ne savais pas que... Je ne te reproche rien. Tu as bien raison. Il vaut mieux que tu aies peur de moi. Tu as dit que je pouvais vaincre le dragon. J'ai essayé, mais ce n'est pas la peine parce que tu ne crois pas en moi. Arman! Ça suffit! Demain, au lever du jour, tu monteras dans la barque et tu hisseras la voile. Le vent d'Est t'emmènera en pleine mer, où tu croiseras des bateaux. Ah non, reste ici! Que fais-tu de l'homme nouveau? Tu as oublié? Il a besoin de moi! Non! Non! Seul le dragon a besoin de toi ici! Alors va-t'en! Reste ici, ne me suis pas. Tu es le seul être vivant qui lui reste. Retourne avec lui.
dragon en plein brouillard depuis des jours. La mort va nous surprendre. Il faudrait peut-être avancer en ramant si on veut trouver cette île. Prenons une décision. La voilà, ma décision. On fait demi-tour. Encore ces récifs. Calme-toi, J'en ai assez des récifs et de ce brouillard. J'en ai assez, tu comprends ça? Fais faire demi-tour au bateau, on rentre. Attends. Écoute-moi. J'ai promis à ton père quand il était sur son lit de mort que je protégerais l'honneur de votre famille. Tu ferais mieux d'aller te reposer un peu. On continue notre mission sous mes ordres maintenant. Yara pense que tu ne ressembles pas à ton grand-père. Tu ne connais même pas son secret. C'est elle qui a raison. Elle a raison, tu dis? Tu veux épouser la fille aînée du duc, c'est ça? Tu crois que je connais pas le secret, vaurien? Doucement, doucement. Mia devrait m'envoyer un signal de son amour. Il nous servira de repère, il nous indiquera la route à suivre. Plutôt bien, non? Mais s'il n'y a pas de signal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à l'heure qu'il est, elle n'est plus en vie. Tu comprends ça? Alors fais faire demi-tour au bateau. On rentre à la maison. C'est le dragon. Non, ce n'est pas le dragon. C'est le signal. Mia. Alors que le dragon m'enlevait et nous fûmes pris dans la tempête, il percuta les falaises et je restai seule sur l'île. Il y avait des débris de bateaux dispersés partout. Et je suis arrivée à construire cette barque. Merci d'être venu à mon secours. Je ne pouvais faire autrement que te secourir. Est-ce que tu m'aimes, Igor? Duchesse, nous sommes heureux de vous savoir vivante, mais nous devons aller sur l'île. Je sais que c'est difficile, mais nous devons être sûrs que le dragon est mort. La chute lui a été fatale. Ramène-moi chez moi, Igor. Je ne veux pas retourner là-bas. Je comprends. Nous devons y aller, Duchesse. Modère un peu tes paroles, timonier. Et fais ce que la duchesse dit. Bien. Le bateau rentra au port. La jeune femme se maria. Toutes les histoires ont une fin. Le jeune homme n'est pas devenu un humain et n'a pas voulu devenir un dragon. Qu'allait-il devenir? Que vais-je devenir, Mia? Tu oublieras bien vite ce cauchemar, petite sœur. Et tu commenceras une nouvelle vie. Tu m'as donné espoir. L'espoir de faire la paix avec moi-même. Ne serait-ce que l'espace d'un instant, cela a été suffisant. Ah, tu es là, ma petite tueuse de dragons. Tiens, ceci est pour toi. T'en souviens-tu? Quand je le regarde, je me fais le reproche de ne pas t'avoir dit la chose la plus importante. Il m'est, semble-t-il, arrivé quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Je l'avais lu dans le livre des hommes, mais je n'en avais pas compris le sens. Vis avec celui que tu aimes. Aie confiance en tes sentiments et confiance en ton cœur. Tout le reste, tu sais... Le dragon ne te fera jamais de mal, Mia. Jamais. Il n'avait encore jamais volé. Je comprends maintenant que c'est toi qui avais raison. Mia, raison sur quoi? Tu avais raison sur le fait d'être loin de celui à qui on a donné son amour.
Tu étais contre notre mariage autant que je me souvienne. J'ai été ridicule de dire ça. Je croyais que tu n'aimais pas Igor et que qu'il voulait juste devenir duc. Je sais maintenant que vous vous aimez. C'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui m'as dit que seul un amour véritable pouvait le conduire jusqu'à l'île. Je voudrais que tu sois heureuse, petite sœur. Et moi aussi, un jour, je serai heureuse. Adieu, Mia. Mia, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Quoi? Non, Igor, je ne t'aime pas. C'est incroyable. C'est pas possible. On n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mia, je t'ai sauvé la vie, de ce fait, tu n'as pas le droit de me faire ça. Je suis tombée amoureuse du dragon.
Aidez-moi à tirer! Que fait-elle, Igor? Il y a longtemps, le temps n'existait pas. Ni le ciel, ni la terre, ni Elle est en train de l'appeler. Ah! Mia, ne fais pas ça! le songe devient vérité. Reprends tes esprits! Mia! Le dragon va te tuer! Il va tous nous tuer! Le temps passe comme un éclair astral, n'épargnant personne sur son chemin. La promise attend son époux loyal. Elle fera face à son destin, parée de sa robe pure, qu'elle voudrait tirer, elle, libérée de toute embrasure. Les cloches du mariage appellent. Viens à elle, emmène-la, viens à elle, elle est à toi, roi du ciel. Emmène-la pour toujours dans le ciel. Emmenez-la. Ton cœur a parlé et il a choisi. Igor, ne fais pas ça! Tu es habitué à ce que les humains soient effrayés par toi. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'être aimé. Que tu sois homme ou bien dragon. Je t'aime sincèrement. Je t'aime qui que tu sois. Tu peux être ce que tu veux. Surtout ne me laisse pas maintenant. S'il te plaît, ne me laisse pas.
Je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas. Reste comme ça avec moi quelques instants. Laisse-moi m'habituer à toi. Ainsi se termine l'histoire d'une jeune femme qui sauva le dragon et lui offrit le plus précieux des cadeaux. Papa? Papa? Ça veut dire quoi, lui offrir le cadeau? D'où viennent les bébés des dragons? Papa! D'où est-ce que je viens? Dis-le-moi! Tu sais, avant il y avait un rituel qui faisait très peur et un Man, jour... qu'est-ce que tu lui racontes? Pardon, mais je lui ai raconté si souvent cette histoire qu'elle voudrait en connaître la fin. N'est-ce pas, ma chérie? Je vais tout savoir. Eh bien, les dragons trouvent leur bébé dans le ciel. Mais on peut pas voler. Quand tu aimes quelqu'un, tu deviens heureux comme tu ne l'as jamais été. Et tu sais ce que cela te donne? Non, dis-le-moi. Cela te donne des ailes, des vrais, et ensuite tu peux voler. Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. Tu viens? Et toi, tu restes ici et tu la surveilles. Мне бы звезды, чтобы осветить твой путь. Мне бы увидеть сон твой когда-нибудь.